Salut, c'est Thomas et aujourd'hui je vais te parler de ça, l'Osmo Pocket, et je vais te faire un retour d'expérience après un an d'utilisation à travers diverses expériences. C'est parti! Alors premier point, pourquoi j'ai acheté cette caméra? Il est vrai que je possède déjà le Panasonic GX80 et une caméra d'action UI 4K+, donc les deux filment déjà en 4K. Par contre, le gros souci, c'est que ce ne sont pas des caméras stabilisées. Du coup, pour la UI, j'avais acheté un gimbal qui est assez efficace, mais qui est quand même assez grand et qui demande pas mal de temps pour le mettre en place, parce qu'il faut tout visser, etc. Donc finalement, je m'en servais pas tant que ça, à cause de cette contrainte justement de temps et de place d'utilisation. C'est pour ça que j'ai acheté l'Osmo Pocket, pour avoir une facilité d'utilisation quand même assez énorme. Donc j'ai pu me servir de l'Osmo Pocket à travers diverses expériences, notamment en voyage, à travers un week-end à Budapest, un week-end à Rome ou encore 2 semaines de road trip en Slovénie. Mais également pendant des concerts. J'étais aux Eurockéennes avec l'Osmo Pocket. J'ai pu aussi m'en servir pendant des événements sportifs, parce que j'ai fait le défi des corbeaux au lac des Pierres Percées l'année dernière. Et à chaque fois, l'Osmo Pocket m'a été d'une grande utilité. Alors, comment je l'utilise? Principalement, j'utilise sans perche ni téléphone, puisque pour moi, le plus gros avantage de l'Osmo Pocket, c'est sa taille, donc je vois pas forcément l'intérêt d'avoir une grande perche associée. J'en ai acheté une, mais en fait, je ne m'en sers jamais. La seule chose que je peux éventuellement me servir de temps en temps, c'est le petit support qui va bien avec, pour pouvoir le poser et faire des timelapse ou des hyperlapse. En termes d'image, j'ai des filtres ND. Même si je ne suis pas forcément certain de leur grande utilité, il faudrait que je regarde si vraiment on voit un intérêt, une différence d'image à se servir de filtre ND. Et j'ai également le filtre grand angle qui permet de tenir l'Osmo à bout de bras, avec néanmoins la possibilité de voir l'ensemble de la tête pendant qu'on filme. Puisque sinon, c'est vrai que quand on n'a pas le grand angle Freewell, on ne peut pas vraiment faire de vlog avec. Maintenant, je vais vous présenter pour moi ces gros avantages de cette caméra. Donc le premier, j'ai déjà dit, c'est la facilité d'utilisation. La taille minuscule, ça rentre dans toutes les poches et vous pouvez la sortir à n'importe quel moment. La rapidité d'utilisation, en moins de 10 secondes, vous la sortez de son étui et vous commencez à filmer. Et le dernier point, qui n'est pas forcément souvent cité dans les tests, c'est sa capacité de charge qui, pour moi, très rapide. Et en fait, je me suis retrouvé plusieurs fois en panne de batterie, et après, en connectant avec une powerbank, en une demi-heure, c'était réglé, était chargé à 100%. Et ça m'a permis de tout de suite reprendre le tournage pendant mes voyages. Le deuxième point, c'est la couleur. Je trouve les couleurs très naturelles, que ce soit dans le mode normal, qui est assez efficace, ou sinon le mode Dessiné Like, qui est un mode spécifique DJI, qui est reconnu, notamment pour tout ce qui est drone, même les professionnels s'en servent. Et ça permet vraiment de soit, en laissant les couleurs naturelles, d'avoir une très belle image telle qu'elle, ou alors en Dessiné Like, de travailler tout ça en post-production pour faire le style que vous avez envie d'avoir. Et le dernier point pour moi de ces avantages, c'est son champ d'action, son angle, et donc sa focale qui est de 28 mm, qui pour moi est idéal pour tout ce qui est voyage. Ça permet d'avoir des plans assez cinématiques, qui se rapprochent de ce qu'on peut avoir pendant les émissions de télé ou les films. Et ça permet vraiment d'avoir un bon mélange entre de l'immersion et des belles images. Alors maintenant, je vais parler de ses inconvénients. Le premier, c'est vraiment le fait qu'on ne puisse pas filmer de nuit. J'ai pu expérimenter ça à Moscou, donc il faisait nuit à partir de 17h.
Donc là, j'ai fait pas mal de rush avec l'Osmo Pocket et malheureusement, je les ai quasiment tous jetés à la poubelle, surtout en comparaison avec les images que j'ai pu faire avec le GX80. C'est vraiment le jour et la nuit, c'est le cas de le dire. On ne peut pas comparer et vraiment l'Osmo Pocket se réserve à toutes les images de jour. Bon, c'est pas propre à l'Osmo Pocket, c'est plus lié à la taille du capteur. Donc le résultat aurait été le même avec tout type d'action cam ou de smartphone. Donc il n'y a pas forcément de problème par rapport à ça, il faut juste le savoir. Et ce qu'il faut surtout ne pas faire, c'est filmer en ciné-like, en mode de couleur ciné-like, puisque là, du coup, on ne peut pas du tout monter dans les ISO. Et donc ça, je l'ai fait pendant un anniversaire d'un pote. J'ai essayé de monter dans les ISO en mode ciné-like. Et en fait, c'était une catastrophe. Tous les plans ont été bons à être jetés à la poubelle. Deuxième inconvénient, c'est que la stabilisation n'est pas magique, notamment du fait de son angle de cette focale de 28 mm. En fait, tous les petits mouvements sur l'axe Z se voient et comparé notamment à une GoPro, ça se voit beaucoup plus. Et du coup, ce qu'on se rend compte, c'est que là, on ne peut pas marcher comme on veut et avoir un plan bien stable. Donc c'est pas magique et il faut bien faire attention pendant qu'on fait les plans. Et le troisième point, c'est que l'écran, du fait de sa petite taille, peut être compliqué pour bien assurer un cadrage propre à chaque fois. Donc il faut bien faire attention à cela. Et en plus, une petite astuce que je peux vous conseiller, c'est de bien mettre l'écran de l'Osmo Pocket en 16/9 et non en 4/3, parce que si vous laissez l'écran en 4/3, vous allez avoir une image qui n'est pas forcément représentative de ce que vous avez filmé. Donc faites attention à cela. Maintenant, je vais faire une petite comparaison avec ce qu'on peut avoir comme plan avec une GoPro ou un smartphone. Alors, comparaison avec une GoPro, j'ai envie de dire que c'est pas du tout le même mindset, le même état d'esprit pour filmer. Parce qu'en fait, la GoPro, c'est vraiment pour être en immersion et pendant des plans d'action, mais ça ne permet pas vraiment de faire des plans cinématiques. Donc pour moi, l'image de l'Osmo Pocket, pour son utilisation, est meilleure que la GoPro. Ensuite, il y a l'aspect couleur, où pour moi, on a quand même des couleurs bien plus naturelles avec l'Osmo Pocket. Et comparé à un smartphone, le fait d'avoir déjà la stabilisation intégrée dans l'Osmo Pocket, ça donne pour moi une bien meilleure ergonomie et ça permet de le sortir très rapidement et de filmer comme on veut. Alors qu'un smartphone, soit on achète un stabilisateur externe, du coup ça prend plus de place, soit on est obligé de filmer comme ça et c'est pas forcément pratique. Donc pour moi, l'Osmo Pocket a parfaitement sa place dans n'importe quel setup, même si vous avez déjà une GoPro. Et pour répondre finalement à la dernière question, est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter l'Osmo Pocket en 2020 ? J'ai envie de vous dire oui, parce que déjà les prix commencent à baisser. Je vois qu'on en trouve à partir de 250 € sur le Bon Coin et 300 € neuf. Donc pour un investissement assez faible, c'est quelque chose où vous pourrez vous lancer dans la vidéo amateur en ayant des belles images, une belle focale et des possibilités de création assez importantes. Donc allez-y, foncez. Et si vous vous posez la question d'attendre éventuellement un Osmo Pocket 2 avec plus de fonctions, type Bluetooth, un écran plus grand, alors vous pouvez attendre. Par contre, forcément, le prix sera plus cher et pour moi, ces options-là ne sont pas obligatoires. On peut très bien se servir de l'Osmo Pocket avec simplement le kit de base, parce que je pense qu'il faut aussi éviter d'acheter plus de gadgets que dans le prix de l'appareil en lui-même. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez plus d'infos sur l'Osmo Pocket ou éventuellement des nouveaux tutoriels. Donc n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Salut!